Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur l'élevage de criquets. Alors déjà ce qu'il faut savoir chez les criquets c'est que c'est pas comme chez les blattes et les grillons. Les criquets ont besoin d'un peu quand même un minimum de chaleur pour se reproduire. Donc pour ça on utilise une petite ampoule de 50 watts, 50-60 watts maximum. Tout dépend de la taille de votre boîte. Moi j'ai une petite boîte, c'était parce que je voulais vraiment débuter et voir comment la reproduction se faisait avant de faire ça dans une grande boîte. Donc vous achetez votre câble dans n'importe quel magasin de bricolage, hein, ça coûte 3 euros et c'est très très bien. Du coup, je vous ai parlé de chaleur, il va vous falloir un point chaud à 25 degrés. Vous pouvez monter un peu plus haut, 27, 28, 29, mais essayez de ne pas dépasser les 30 degrés, 25 degrés, c'est très très bien pour la reproduction. N'oublie pas de rajouter un accès pour ton point chaud, que ça soit une branche, une racine, n'importe quoi, des boîtes d'œufs, ça marche très bien aussi, qu'ils aient bien accès au point chaud. Alors dans ton terrarium ou dans ta boîte, il va aussi te falloir une boîte de ponte. Donc ta boîte de ponte, tu la prendras en fonction de la taille de ton terrarium. Moi je prends une boîte de criquet, c'est très bien. Ce qui est très très important, certains te diront faut mettre du sable et de la terre. Le plus important, c'est que ça reste toujours humide et très très bien aéré. Moi je mélange de la terre avec de la vermiculite et c'est très bien. Je sais pas si vous êtes au courant, mais les criquets ne pondent pas d'œufs. En fait, enfin, s'ils pondent des œufs, mais c'est pas comme les grillons. En fait, ils pondent des œufs tech. C'est une grappe d'œufs, comme les menthes religieuses et plein, plein d'autres insectes. Je vous mets une petite image ici. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas ou qui ne savaient pas à quoi ça ressemble, au moins vous savez à quoi ça ressemble. Alors maintenant, on va parler de la ventilation dans le terrarium. Si tu fais ça dans un terrarium, il n'y a pas de problème. Si tu fais ça dans une boîte comme moi, il te faudra absolument de la ventilation. Vraiment, absolument. Les criquets détestent l'humidité. Pour la ventilation, c'est très simple aussi. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé des rectangles, au fait, à droite, à gauche, et puis en haut de ma boîte. Et puis j'ai collé un bout de grillage dessus. Ne colle surtout pas de la toile. Les criquets vont le manger, et puis ils risqueraient de s'échapper. En termes de substrat, tu peux utiliser à peu près tout ce que tu veux comme substrat. Essaye un substrat qui est pas trop humide. Comme je te répète, les criquets détestent l'humidité. Moi, j'utilise de l'essuie-tout, ça va très bien. Puis au moins, quand tu as besoin de nettoyer, puis tu as juste enlevé les essuie-tout, et puis voilà, c'est réglé. Alors maintenant, on va parler nourriture. Moi, personnellement, les criquets que j'élève, ce ne sont pas ceux que je donne à manger à mes reptiles. Ceux que je donne à manger à mes reptiles sont dans une autre boîte. Eux, c'est vraiment que pour avoir des œufs, pour avoir de la production de bébés. Après là, comme je vous ai dit, j'ai débuté avec une boîte de 20. Là, on est le 12/09/2023. Il y a quelques jours, il a fait super super chaud. J'ai pas coupé la lampe. J'ai eu énormément de pertes, enfin énormément de pertes. J'ai eu peut-être 8 ou 9 crickets perdus. Donc voilà, faut vraiment faire attention à la chaleur aussi. Ils aiment pas du tout les gros coups de chaud, c'est vraiment vraiment pas pour eux. Donc la nourriture, moi comme je ne compte pas les donner à manger à mes reptiles, je fais aucun apport en vitamines, je ne donne pas de fruits, je donne rien. Je donne uniquement de l'herbe. Mais une quantité d'herbe, je pense que personnellement, je n'étais pas prêt à donner cette quantité d'herbe. Je ne pensais pas que ça mangeait autant d'herbe. Vous pouvez leur mettre tout ce que vous voulez. Vous leur mettez une pomme, de l'orange, du raisin. Vous leur mettez de l'herbe à côté. Ils choisiront toujours l'herbe. C'est vraiment leur repas numéro un, c'est de l'herbe. De l'herbe, de l'herbe, de l'herbe et encore de l'herbe. Moi, pour l'hydratation, ce que je fais, c'est tout simple, hein. Je vaporise un tout petit peu mon herbe avant de leur donner. Et puis voilà, hein, je me prends pas la tête. Pas trop vaporiser l'herbe pour pas que si vous avez un substrat comme moi, comme du sopalin, qu'il absorbe trop et puis du coup ça fasse de l'humidité. Mais vous allez voir que l'herbe, ils en raffolent énormément, énormément, énormément. Et vous pouvez leur en donner, moi avec 20 criquets, genre je leur en donnais 3 fois par jour. Et à chaque fois que je regardais dans le bac, il n'y en avait plus. Donc après de l'herbe, ça va, vous pouvez en trouver n'importe où, un jardin, une forêt. Moi je suis au bord d'un canal, donc je vais au bord du canal pour attraper mon herbe, et puis voilà. Alors maintenant qu'on a installé nos criquets dans le bac, qu'on a la lumière, qu'on a notre point chaud qui est bien à 25 degrés, pas d'humidité, des bonnes ventilations, comment la reproduction se passe? Le mâle va monter sur la femelle, les deux abdomens vont se rejoindre et ça va durer à peu près 1 heure. Ça peut durer plus longtemps si le mâle ne veut pas tout simplement se décoller pour pas qu'un autre mâle prenne sa place.
Après ça, vous attendez entre 4 jours et une semaine pour que la femelle ponde. Il est très important qu'à ce moment-là, la boîte de ponte reste vraiment humide. Si c'est sec, la femelle va sonder avec son abdomen le sol. Elle va enfoncer son abdomen à peu près 5 cm dans le sol. Si c'est pas humide, elle ne pondra pas. Donc il faut absolument que tu humidifies ta terre ou ce que tu as mis comme substrat pour que ta femelle puisse pondre. Sinon, tu n'auras pas d'œufs. Maintenant que les femelles sont fécondées, au bout d'une semaine, tu vas commencer à les voir aller dans ta boîte de ponte et enfoncer leur abdomen pour commencer à pondre. Donc là aussi, ça peut prendre plusieurs heures, faut les laisser tranquilles. Tu peux les observer tranquillou et puis t'attends que ça se fasse tranquillement. Alors une fois que les femelles ont pondu, il y a deux solutions. J'ai lu qu'il était possible que les mâles aient faim et du coup mangent les œufs. Les œufs ils sont quand même enfoncés pas mal dans la terre, donc logiquement ils ne devraient pas les manger. Mais moi dans le doute, du coup j'ai retiré les œufs une fois tous les week-ends. Je retirais ma boîte de ponde, tu retires ta terre entièrement, tu prends les œufs délicatement parce que c'est assez fragile et tu les mets dans une autre boîte pour les faire incuber. L'autre solution serait de trouver du grillage assez large pour que les femelles puissent passer leur abdomen pour pouvoir pondre. Donc vous mettez le grillage sur la terre, histoire que les mâles ne puissent pas déterrer les œufs. Et puis comme ça, les femelles pourront pondre tranquillement en passant leur abdomen entre les trous du grillage. Faites attention, choisissez quand même un truc assez large qu'elle se bloque pas dedans, quoi. Moi, comme je vous répète, personnellement, j'ai enlevé les œufs par crainte que les mâles les mangent, mais vu à la profondeur où les femelles pondent, je pense vraiment pas que les mâles iraient déterrer les œufs pour les manger. Si vraiment ils sont nourris correctement. Donc il n'y a vraiment pas de raison. En vrai, même sans grillage, je pense que ça peut quand même fonctionner, sans que les mâles viennent forcément manger les œufs. Alors maintenant que tu as mis tes œufs dans ta petite boîte d'incubation, il va falloir attendre à peu près environ 3 semaines pour, pour avoir les premières éclosions. Alors le mieux c'est de les incuber à 30 degrés. Moi, je viens en fait de me rendre compte que le mieux, je viens de lire que le mieux était de les incuber à 30 degrés. Euh, le problème, c'est que moi, j'ai fait la photo période jour-nuit, donc je ne sais pas du tout si ça va éclore ou pas. J'en ai pas mal, j'en ai 6 ou 7, même peut-être 8, donc à voir. Dans les prochaines vidéos, je pourrais vous montrer les éclosions, si éclosion il y a. En attendant, je vais peut-être vous montrer les œufs que j'ai réussi à avoir déjà. Et puis à vous faire une autre vidéo quand il y aura les bébés qui seront là.